Donc, bonsoir tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir en aussi grand nombre ce soir, le lundi 4 juillet 2022, pour notre séance ordinaire. Donc, bonsoir, chers collègues. Vous avez tous reçu l'heure du jour. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Donc, petit ajout. En fait, on ajoute à l'ordre du jour, si vous voulez bien, l'inscription au Forum du développement durable du 15 au 16 septembre 2022. Merci, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? C'est moi. Merci, Mme Gauthier. Au point 3, dépôt de document. Point 1, certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter du règlement numéro 1667, donc le règlement qui s'intitule Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 630 000 pour la construction d'une conduite d'égout domestique et d'une conduite d'aqueduc sur la rue Lemire. Donc, c'est un certificat qui est déposé ce soir. Puis, au point 3.2, il s'agit du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui a eu lieu le 31 mai. Ah oui, excusez-moi, mon Dieu, j'ai passé le point 2. Désolée. Donc, on revient un petit peu à l'arrière. Donc, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juin et de la séance extraordinaire du 13 juin 2022. Vous avez tous reçu les procès-verbaux de façon préalable. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition d'adoption? Non. Merci, M. Lamotte. Donc, maintenant, nous retournons au point 4. Pour la section d'urbanisme, nous avons un certain nombre de demandes de dérogation mineure. Donc, comme je l'expliquais à la dernière séance, à chaque fois qu'il y aura un point de dérogation mineure, les citoyens qui sont concernés, qui sont voisins, contribuent, tout ça. Si vous avez des questionnements par rapport à la dérogation qui sera expliquée, bien, vous aurez la possibilité d'intervenir. Donc, au 4.1, la demande de dérogation mineure vise à autoriser, en regard du bâtiment principal déjà érigé, près dans le fond du 4245 avenue Richard, une superficie d'implantation de 38 mètres carrés au lieu de 75 mètres carrés. Donc, en virtuel, nous avons Philippe Godette, qui travaille au sein du service urbanisme de la ville. Philippe, est-ce que tu es bien là? Oui, je suis bien là. Bonjour. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter comme explication à cette demande de dérogation mineure? Non, pas spécialement pour celle-là. Parfait. Est-ce qu'il y a des questionnements dans la salle par rapport à un voisinage contigu, évidemment? Donc, est-ce que vous avez... est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Barras. Merci, M. Marras. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette demande de dérogation? Oui. Merci. Au 4.2, excusez-moi, il s'agit d'une demande de Laurie Valois. La demande de dérogation vise à autoriser au 2590 rue Châtillon sur la propriété de la requérante et de M. Francis Bergeron l'aménagement d'une entrée charretière d'une largeur de 8,7 mètres au lieu de 5,5 mètres. Est-ce qu'il y a des conditions liées à cette dérogation, Philippe? Non, il n'y a aucune condition pour celle-là. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, M. Doucet. Est-ce que vous êtes tous en accord avec la proposition? Oui. Merci. Point 4.3, maintenant, gestion JPAL. Donc, cette fois-ci, la demande vise la construction d'un bâtiment principal pour avoir une marche avant tenant sur la place des Pervenches de 5,5 mètres au lieu de 7 mètres et un mur avant qui n'est pas sensiblement parallèle à la ligne avant du terrain. La demande vise également la construction d'un maximum de 2 garages privés au lieu d'un pour avoir une superficie totale pour le ou les 2 garages de 130 mètres carrés au lieu de 110 mètres carrés. Une marge latérale au nord-est pour les 2 garages de 0,2 mètres au lieu de 1 mètre et l'extrémité du toit, incluant la gouttière,
à 0 cm au lieu de 45 cm de toute ligne de terrain et une marge avant pour le garage situé près de la place des Pervenches de 5,5 mètres au lieu de 7 mètres. La demande vise également la construction d'un bâtiment principal pour avoir une marge avant qui donne toujours sur la place des Pervenches et sur l'avenue des Capucines de 5,5 mètres au lieu de 7 mètres et un empiètement des galeries et balcons dans la marge avant par rapport à l'avenue des Capucines, toujours de 4 mètres au lieu de 2 mètres. Et finalement, la construction de 2 garages privés au lieu d'un pour avoir une superficie totale pour les 2 garages de 195 mètres carrés au lieu de 110 mètres carrés. Est-ce que cette fois-ci, Philippe, il y a des conditions? Oui, il y a des conditions. En fait, il y a beaucoup d'éléments dérogatoires ici. Donc, on exige qu'aucun autre bâtiment accessoire détaché ne soit autorisé, autre que subventionné le CEO dans la demande. Également, qu'il n'y ait aucun empiètement aérien ou souterrain dans la zone tampon qui est située à l'arrière du projet. Et finalement, que les gouttières, le drain et la semelle de fondation du ou des garages sur le lot 5 375 088 soit situé à un minimum de 0 mètre pour éviter les empiètements et l'enregistrement de servitude pour l'empiètement. Ça fait le tour là, des conditions qu'on a exigées. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un est prêt à... Dans la salle, monsieur. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas personne de concerné. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, Mme Hébert. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ces propositions? Oui. Maintenant, le point 4.4, gestion habitation LZ incorporée. Donc, cette demande vise maintenant une dérogation mineure sur différents lots sur l'avenue des Jasmins. Il s'agit maintenant de l'aménagement des entrées charretières pour avoir une largeur de 15 mètres au lieu de 5,5 mètres et des cases de stationnement pour avoir une longueur de case de 4,5 mètres au lieu de 5,5 mètres. Donc, Philippe, est-ce qu'il y a des conditions? Oui, en fait, là, la condition, c'est qu'en réalité, il va falloir qu'il modifie un peu son plan parce qu'il a proposé des entrées chantières de 4,5 mètres de profond et de 5,5, mais on va tous vouloir des cases de 5,5 de profond. Également, on a ajouté là, comme condition là, que la demande de permis, en fait, là, doit être soumise tel que le plan proposé lors de la dérogation mineure. Parfait. Est-ce que quelqu'un est concerné par cette demande de dérogation? Avez-vous des questionnements? Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition avec les conditions énoncées? Oui, moi. Madame Gauthier, merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette dérogation? Oui. Merci. Au point 4.5 maintenant, service de gestion documentaire France Lompré. Donc, cette fois-ci, la demande vise à autoriser le lotissement d'un lot situé sur le 1710 et 1750 avenue des Hirondelles pour avoir, pour le futur lot actuellement, bref, je vous évite les numéros de lot, là, une profondeur d'environ 30 mètres au lieu de 40 mètres et un droit de passage sur une largeur de 3,4 mètres au lieu de 7 mètres. Et ce, afin de relier le futur lot là, qui est aménagé actuellement au rôle d'évaluation portant le numéro 1750 à une voie publique. Philippe, la parole est maintenant à toi. Est-ce qu'il y a une condition? Non, il n'y a aucune condition pour cette demande-là. Parfait. Est-ce qu'il y a des questionnements au niveau des citoyens? Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Non. Merci, M. Carignan. Est-ce que vous êtes en accord avec cette demande? Oui. 4.6 maintenant, géométrique DLP arpenteur géomètre pour Kathleen Tully. Donc, cette fois-ci, la demande de dérogation mineure vise à autoriser en regard du bâtiment principal déjà érigé au 13 185 chemin du Saint-Laurent, une marge avant de 7 mètres au lieu de 15 mètres. Philippe, y a-t-il une condition? Non, aucune condition. Quelqu'un a une intervention dans la salle? Est-ce que vous êtes prêt à faire la proposition? Oui.
Merci, Madame Hébert. Vous êtes tous en accord avec la demande? Oui. Donc, vraiment, un grand merci, Philippe, de ta présence parmi nous ce soir, mais je pense que c'était le dernier point là, concernant les demandes de dérogation mineure. Fantastique. Merci à vous. Bonne soirée. Bonsoir. Au point 5 maintenant, octroi de contrat. Donc, au point 1, inspecteur DAH. Donc, il s'agit de confirmer et prolonger jusqu'au 31 octobre 2024 le contrat accordé à M. Jonathan Caron au coût de 800 $ par dossier. Donc, il s'agit ici des dossiers dont les résidences sont endommagées par la pyrotite. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, M. Doucet. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette proposition? Merci. Maintenant, au niveau de l'adoption de règlement, point 1, règlement numéro 1671, qui s'intitule Règlement modifiant le règlement du zonage numéro 334 afin de permettre uniquement la classe d'usage habitation bi et trifamiliale à structure jumelée dans la zone H01-148.1, secteur Gentilly. Donc, on remplace la classe d'usage d'habitation unifamiliale, comme je le mentionnais, à structure jumelée, par la classe d'usage habitation bi et trifamiliale à structure jumelée. Et dans le fond, tout le processus a bien suivi son cours. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, M. Maras. Au point 2, maintenant, le règlement numéro 1672 qui s'intitule Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 334 afin d'ajouter l'usage de mini-entrepôts dans la zone C03336 et de modifier les normes pour la zone H03342.1. Nous sommes à ce niveau-là au secteur Saint-Angèle. Donc, le règlement a pour but de permettre l'usage de mini-entrepôts et de modifier également les normes de la zone résidentielle comme suit. On ajoute des normes quant à la superficie, à la profondeur et au frontage du terrain et quant à la superficie d'implantation et la largeur du bâtiment pour les immeubles ayant façade sur l'avenue des Jasmins pour certains lots. Et enfin, on autorise le remembrement par la ligne latérale en autant que celui-ci permette de respecter le frontage minimal et la construction sur le lot résiduel selon les normes en vigueur. Donc, également pour ce règlement, le processus d'adoption prévu a bien été respecté et suivi son cours. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Guillaume. Merci, M. Garignon. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Maintenant, nous sommes dans la section des finances. Au point 7, approbation des listes des chèques à ratifier et des comptes à payer. Donc, la première liste que nous avons reçue de 1 114 433,35 sous et la deuxième liste au montant de 2 138 525,33. Vous avez bien reçu ces deux listes de façon préalable pour pouvoir les étudier. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Oui, moi. Merci, Mme Gauthier. Est-ce que vous êtes tous en accord avec l'approbation de ces comptes à payer? Oui. Merci. Au point 8, maintenant, emprunt temporaire. Donc, le point 1, il s'agit d'un premier règlement intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 9 240 000 pour la construction de conduites d'aqueduc et d'égouts domestiques, ainsi que l'aménagement d'une voie de service afin de desservir une partie du territoire de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Donc, l'avis de motion de ce règlement a été déjà fait. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Marie. Merci, M. Lamotte. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette proposition? Merci. Point 2 maintenant, un règlement maintenant qui décrète une dépense et un emprunt de 780 000 pour des travaux de pavage et de construction de bordures de rue dans le développement domiciliaire Le Méro, un développement domiciliaire situé à Saint-Grégoire. Il s'agit maintenant de la phase 2. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, M. Lamotte. Est-ce que vous êtes tous en accord? Merci beaucoup. Et finalement, le point 8.3, règlement maintenant qui décrète une dépense et un emprunt de 2 600 000 pour les travaux de construction de réfection des infrastructures 2022.
Également, la motion, projet de règlement déjà déposé antérieurement. Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, M. Maras. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Au point 9, annulation de solde résiduaire de règlement d'emprunt totalisant 35 64 170 $. Donc, il s'agit de fermeture de règlement de projet terminé. Et en fait, c'est une information qui sera vraiment transmise au ministère des Affaires municipales. Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, Mme Hébert. J'imagine que vous êtes tous en accord avec cette résolution. Merci. Au point 10 maintenant, décompte progressif, autorisation de paiement. Point 1. Il s'agit du décompte progressif numéro 2 pour la stabilisation de talus sur l'avenue Montesson dans le secteur des Bécancour pour un montant totalisant 261 755,34 $. Est-ce que vous êtes prêt à faire la proposition? Oui. M. Doucet. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Au point 11, octroi de contrat. Point 1, acquisition de 3 serveurs et d'une unité de disque dur SAN. Donc, il s'agit d'entériner le contrat qui a été accordé au consultant Android Incorporé pour le prix de 92 546,03 $, taxes incluses. Cette dépense est affectée au fonds de roulement. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Oui. Merci, Mme Gauthier. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 11.2. Maintenant, il s'agit de l'adhésion de la Ville de Bécancour à une mutuelle de prévention CNESST et d'accorder le contrat à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales pour le prix de 9 708,51 $, taxes incluses. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Non, c'est ça. Il y a une correction du montant parce que le montant de 19 000 est pour une année complète. Et puisque nous adhérons à partir de la demi-année, ben, c'est la moitié. Non, c'est ça. Désolée, M. Leneville. Merci d'avoir fait l'intervention dès maintenant. Exact. Cette année. Mais par contre, je dois mentionner qu'en adhérant à une mutuelle de prévention, c'est une économie certaine que nous faisons au niveau des cotisations CNESST. Cette économie-là a été évaluée à minimum 16 % de façon annuelle. Donc, rapidement, les cotisations versées à une mutuelle seront rapidement rentables. Au point 12, maintenant, excusez-moi, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui, OK, c'est tous en accord avec eux. Au point 12, maintenant, formation d'un comité des finances. Il s'agit maintenant de nommer Mme Anne Gauthier, M. Pierre Maras et Mme Guylaine Giroux, qui est notre trésorière et directrice du service des finances, ainsi que notre directrice générale par intérim, pour la formation d'un comité des finances et qui aura la principale mission de débuter tous les travaux de préparation budgétaire, parce qu'on commence déjà à penser au budget 2023. Donc, quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, Mme Hébert. Est-ce que vous êtes tous en accord avec la formation de ce comité? Personne ne demande le vote. Au point 13, maintenant, adhésion des élus municipaux au régime de retraite. Probablement à compter de août ou de septembre 2022 prochain. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, M. Doucet. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Moi, je ne suis pas d'accord avec le programme. Donc, vous demandez le vote? Donc, nous prenons le vote. Qui est pour cette adhésion? Donc, nous avons 4 élus pour et j'imagine 2 élus contre. Ça va, ça va dire, franchement. Donc, c'est bien noté, Mme la greffière. Parfait, merci. Nous serions maintenant au point sécurité incendie, au point 14. En fait, le point 13, vous conviendrez que c'est adopté à la majorité. Je m'excuse, je n'ai pas terminé correctement l'adoption de cette résolution, mais c'est adopté à la majorité.
Maintenant, le point 13, le point 14, nous sommes dans la section sécurité incendie. Point 14, nomination de lieutenant. Au point 1, caserne du secteur Saint-Angèle, il s'agit de nommer M. Maxime Mingot à titre de lieutenant. Est-ce que quelqu'un est prêt par la proposition? C'est pas l'inverse. Dans la recommandation, c'était bien comme ça, c'était écrit. Bon. Je vais juste vérifier pour être certaine. Moi, j'avais l'inverse. Patrick à Saint-Angèle. 14.1. Mingot. Maxime, c'est à Saint-Angèle. C'est Mingot. OK. Bon, ben, je m'excuse, c'est moi. Ah, il n'y a pas de problème. Il vaut mieux vérifier que ça sur n'importe quoi. Donc, c'est ça. Maxime Mingot pour la caserne du secteur Saint-Angèle. Donc, j'aurais besoin d'une proposition. Merci, M. Pousset. Est-ce que vous êtes tous en accord avec Maintenant, le point 14.2 pour la caserne du secteur Bécancour, il s'agit de la nomination de M. Patrick Savard à titre de lieutenant. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ces nominations? Oui. Merci. Au point 15 maintenant, utilisation d'un système de pondération pour la fourniture et l'exploitation d'un service centralisé d'appel d'urgence 911 et de répartition secondaire incendie. Donc, comme expliqué par le directeur du service incendie, le même système de pondération serait utilisé que lors de la dernière demande de soumission. Donc, est-ce que quelqu'un peut prendre par la proposition? Non. Merci, M. Carignan. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. Merci. Maintenant, au niveau du service à la communauté, point 16, demande d'aide financière. Et là, il s'agit du Fonds Agri-Esprit de financement agricole Canada pour le projet d'un parc pour tous qui vise à implanter des équipements inclusifs au parc des Coquelicots dans le secteur Saint-Angèle de Laval afin de rendre accessible à la clientèle ayant des limitations physiques et conclusion de l'accord de financement. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Oui. Madame Gauthier, est-ce que vous êtes tous en accord avec cette demande de subvention? Oui. Merci. Et au point 2, programme d'aide aux infrastructures de transport actif, c'est le programme VELOS 3 pour le projet de prolongement de la piste cyclable dans le secteur Saint-Angèle de Laval. Et là, ici, je rappelle bien que dans le cas de ces deux demandes d'aide financière, c'est vraiment dans le but de pouvoir déployer le projet et ensuite le présenter, mais la première étape est d'abord de faire une recherche de financement. Donc, nous en sommes à cette étape-là pour un moment. Il n'y a pas de tracé et tout ça. Par rapport au tracé, notamment pour la piste cyclable, il y aura consultation citoyenne. Donc, quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, M. Doucet. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. Merci. Nous sommes maintenant rendus à la section travaux publics. Au point 17, comme c'était annoncé sous forme de communiqué de presse et via les panneaux de la ville, les panneaux lumineux de la ville, c'est une résolution pour le rejet des soumissions dans le dossier réflexion des infrastructures du boulevard du Parc industriel et de l'avenue des Cormiers, évidemment dans le secteur Sainte-Gertrude. Donc, les soumissions sont vraiment au-delà des estimés qui étaient budgétés. Donc, comme annoncé dans le communiqué de presse de la ville a vraiment l'intention de retourner en appel d'offres probablement à l'automne pour pouvoir planifier les travaux dès le printemps prochain. Donc, quelqu'un est prêt à faire la proposition du rejet de ces soumissions? Guillaume, merci encore une fois la population pour leur appui. Merci. Et comme c'est mentionné, ça ne sera pas que partie remise. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Oui, merci. Maintenant, au point 18, soumission et octroi de contrat. Au point 1, prolongement des travaux prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts domestiques sur la route 261, le boulevard des Cancours et le boulevard du Parc industriel.
Donc, il s'agit d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit entreprise GNP incorporée, pour le prix de 9 459 430 et 16 sous, les taxes étant incluses. Donc, c'est des travaux qui sont estimés au total à 25,3 millions. La Société du parc industriel en assume le 2/3, la Ville le tiers. Donc, l'engagement total de la Ville sera de 9,2 millions. Donc, quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, M. Lamotte. Est-ce que vous demandez le vote? Oui. Merci. Au point 18.2 maintenant, remplacement des pompes sanitaires au poste de pompage des Roses et Nicolas Perrault. Donc, il s'agit maintenant d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Filtrum Incorporé, pour le prix de 367 000 et 20 sous, taxes incluses. Ce montant sera affecté au fonds de roulement. Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, Mme Vautier. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Merci. Point 19 maintenant, il s'agit de la formation d'un comité de déneigement. Et j'espère que là, je n'appellerai pas une tempête de neige en parlant de déneigement ce soir, mais il est déjà temps de parler de devis de déneigement. Donc, de nommer M. James McAuliffe, directeur du service des travaux publics, M. Mathieu Dessureau, surintendant aux opérations, et Marion Lamotte, conseiller municipal, pour la formation de ce comité. Est-ce que vous êtes tous en accord? Est-ce que quelqu'un veut entendre la proposition? Merci, M. Doucet. Dans la section du greffe, point 20, adoption d'un règlement au point 1. Donc, il s'agit d'un règlement qui a pour but de modifier certains articles du règlement numéro 1173, qui est en fait le règlement sur la gestion des matières résiduelles. Et ce qu'on souhaite modifier, c'est la définition de bac roulant, de déchets encombrants et de déchets solides. En fait, le règlement porte là-dessus. La fréquence de la collecte régulière des ordures et les horaires, et ce, afin d'arrimer le règlement avec les pratiques de la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour, Nicolet et Massy. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Vas-y, madame. D'accord, Mme Hébert, merci, M. Maras. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Au point 21, nous sommes dans la section avis de motion. Donc, avis de motion. J'ai encore c'est quoi? L'avis de motion est donné pour un règlement modifiant le règlement numéro 1451, établissant un programme non résidentiel de crédit de taxes afin de modifier les délais et les catégories de bâtiments admissibles. Donc, le but du règlement est de rendre admissible à ce programme à compter du 11 août 2022 uniquement les bâtiments d'une valeur additionnelle de 5 millions et moins. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? L'avis de motion, en fait. Bien. Merci, M. Carman. Et comme deuxième avis de motion, règlement modifiant les règlements numéro 1474, établissant un programme d'aide pour la mise aux normes des installations septiques des résidences isolées, et 1571, établissant un nouveau programme résidentiel de revitalisation et de crédit taxe dans certains secteurs de la ville pour les permis de construction émis à compter du 1er janvier 2019. Donc, l'objet du règlement aura pour but de préciser que toute nouvelle construction n'est pas admissible à une aide financière pour la mise aux normes des installations septiques. En fait, il s'agira des nouvelles constructions et de limiter la période d'admissibilité au programme de crédit de taxe au permis de construction émis au plus tard le 22 décembre 2022. Donc, à cet effet, il y aura un avis public quand il va y avoir les citoyens, évidemment, comme d'habitude lorsqu'il y a une adoption de règlement. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire l'avis de motion? Monsieur Doucet, merci. Au point 22, mandat notaire pour l'acquisition d'une servitude d'égout pluvial et d'une autorisation temporaire de construction sur une partie d'un lot qui est propriété de Mme Amélie Véronneau et de M. Steve Parisien et d'entériner l'offre de cession de servitude. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Bien.
Merci, M. Carignan. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. Merci. Au point 23 maintenant, il s'agit de la reconduction de notre contrat d'assurance contre les cyber-risques. Si je me souviens bien quand même, il s'agit d'un montant. 13 000. 13 165. Merci beaucoup. Donc, quelqu'un est prêt à faire la proposition? Jasmine. Merci, Mme Hébert. Quelqu'un demande le vote? Dans la section développement économique, point 24, il s'agit maintenant de la nomination d'un représentant de la Ville pour siéger sur le conseil d'administration de la future zone innovante Vallée de la transition énergétique. Donc, bien qu'il n'y ait pas encore eu de désignation, il y a quand même la création d'un organisme pavillon lucratif en vue de cette désignation. Donc, la Ville de Shawinigan ainsi que la Ville de Trois-Rivières a déjà désigné son représentant. Donc, dans notre cas, le représentant serait Mme Julie Boulet. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Oui. Mme Boulet, merci. Est-ce que vous êtes en accord avec cette nomination? Point ressources humaines maintenant, point 25. Embauche d'un étudiant, programme d'animation estivale. Donc, il s'agit de M. Christophe Allen, qui sera en fait reparti là, du camp de jour de Saint-Angèle. Quelqu'un qui va faire la proposition? Non, c'est Saint-Angèle. Merci, M. Doucet. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette embauche? Merci. Au point 26, ouverture d'un poste de chef de division au service de sécurité incendie et nomination d'un chef de division employé cadre. Donc, il s'agit de nommer M. Richard Junior Larrivée. Quelqu'un en parle la proposition? Merci, M. Lamotte. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette nomination? Merci. Au point 27, nomination sur une secrétaire au service de sécurité incendie, employé régulier annuel. En l'occurrence, il s'agit de la nomination de Mme Josée Carignan. Donc, Josée Carignan qui est déjà en embauche de la Ville, mais au sein du service d'urbanisme. Donc, suivant un affichage à l'interne, Mme Carignan a appliqué sur le poste de secrétaire au service de sécurité incendie. Et ultimement, il y aura également affichage maintenant pour le poste que Mme Carignan occupait au niveau du service d'urbanisme. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, M. Moras. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Point 28. Modification du statut du poste de préventionniste. Donc, il s'agit de modifier le statut des préventionnistes de régulier saisonnier à régulier temps plein. Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Monsieur Lamotte, merci. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 29, embauche de 2 préposés parcs et espaces verts, employés réguliers saisonniers. Je vais juste aller rechercher la demande. Donc, il s'agit de Mme Catalina Pavès-Assès et de M. Bruno Côté. Et j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Je m'en excuse, c'est l'écoute puis que ce n'est pas le cas. Donc, quelqu'un est prêt à faire la proposition? Oui, moi. Merci, Mme Gauthier. Vous êtes tous en accord? 30, poste de technologue en génie civil, employé régulier annuel, modification de la résolution numéro 21-433. Donc, en fait, c'est simplement de modifier la date d'embauche qui, au final, a été différente que celle prévue. Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Bien. Merci, M. Carignan. Et point 31, congédiement d'un employé. Évidemment, nous protégeons l'anonymat de cette personne et nous le nommerons numéro 1839. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Jasmine. Merci, Mme Hébert. Maintenant, à la section direction générale, point 32, nomination d'un représentant du Conseil de banque des Abénaquis de Wallinac comme membre du comité consultatif en environnement qu'on appelle le CCE. Donc, c'est un comité de la Ville. Donc, il s'agit de nommer M. Vincent Carrier pour remplacer Mme Vanessa Fortin-Castonguay qui sera en congé de maternité.
Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, M. Carignan. C'est tous en accord? Oui. Point 33. La formation maintenant d'un comité vigie. Comité vigie qui agira durant tous les travaux de négociation de la convention collective. Donc, en la personne de Isabelle Auger-Saint-Yves, notre directrice générale par intérim, Annie Baudier et Pierre Moras, évidemment, tous deux élus municipaux. Est-ce que quelqu'un est prêt à entendre la proposition? Marion. Merci, M. Lavant. Vous êtes tous en accord? Oui. 34, projet d'implantation de défibrillateurs externes automatisés, qu'on appelle DEA, communautaire, dans la MRC de Bécancour. Donc, il s'agit vraiment d'un projet pilote, je pourrais vérifier comme ça, dans la MRC de Bécancour. Donc, c'est une résolution pour appuyer le déploiement de ce projet sur le territoire de la MRC et pour faire en sorte qu'il y ait l'ajout de défibrillateurs partout sur notre territoire et qu'il y ait également un géoréférencement de tous les défibrillateurs déjà existants sur le territoire pour que ça soit facilement accessible à la population lorsque malheureusement la situation l'exige. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Guillaume. Merci, M. Carignan. Vous êtes tous en accord, j'imagine? Oui, bien sûr. Point 35, appui à la MRC des Bécancour concernant l'avenir du centre multiservices de santé et de services sociaux de Fortierville. Donc, ça a été discuté là, récemment dans les médias. Il y a vraiment pénurie de médecins, en fait, départ de médecins au niveau du CLSC de Fortierville, qui fait en sorte que durant la période estivale, l'urgence n'est pas ouverte là, dans les heures habituellement connues. Donc, la MRC des Bécancour fait des démarches actuellement pour que, justement, dès l'automne prochain, le CLSC ait accès à des médecins dépanneurs. Donc, la Ville, finalement, a l'intention d'adopter une résolution d'appui aux démarches qui sont actuellement entreprises par la MRC. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Oui. C'est tu choisis aussi. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Point 36, appui à la semaine de la sécurité ferroviaire qui aura lieu du 19 au 25 septembre 2022. Donc, c'est une semaine qui rappelle la sécurité en tout temps sur, en fait, les voies ferrées. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Marion. Merci, M. Lamotte. Vous êtes tous en accord? Merci. Maintenant, le point d'hiver, il y a eu l'ajout de notre inscription au Forum Développement durable. Un forum, en fait, c'est la 7e édition organisée par la Ville de Victoriaville. Ce forum-là se passera le 15 et le 16 septembre. Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, M. Doucet. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette inscription? Oui. Parfait, merci. Nous sommes maintenant rendus au point de la période d'intervention des membres du Conseil et je commence à ma droite avec Mme Hébert. Bonsoir. Bonsoir, c'est tentant parce que tous les collègues m'ont tous dit leur sujet, mais ça me... Un jour, je vais vous faire le tour. Hein? Premièrement, j'aimerais juste féliciter et remercier les pompiers. En fin de semaine, ils ont travaillé très fort. Ils sont même allés à Trois-Rivières porter main forte au centre-ville, si je ne me trompe pas. C'est ça. Fait qu'on on n'aime pas ça quand ils travaillent fort. On aimerait mieux que ce soit tranquille, mais bon, ils étaient là, puis je le remercie. C'est pas un travail facile. Ensuite, vite fait, c'est la saison touristique qui commence. Mais c'est sûr que j'ai des restaurants, fait que aller dans les restaurants de la région. Mais aussi, on a publié cette brochure-là qui est vraiment géniale. Juste un... Parce que j'ai pas le choix, parce que ça, c'est pas... Il est pas content, là. Il est pas content. De troller, honnêtement, cette année, il y a des beaux circuits toute la journée. Je suis convaincue qu'il y a du monde qu'il y a des attraits qui n'ont pas vu et qui ne savaient pas que c'est dans la ville de Bécancour. On encourage notre territoire, puis c'est vraiment bon de troller. Puis d'après moi, c'est même Marion qui va le conduire. Des rêves ou des réalités. Ah! Alors, bon été, puis troller, puis c'est à partir du quai de Saint-Angèle.
Bonne été. Merci. Salut tout le monde. J'aimerais souligner l'engagement d'un citoyen qui a quitté notre ville récemment pour une autre ville sur la rive nord. Écoutez, c'est un homme qui a été impliqué très activement dans la ville de Bécancour, ainsi que dans notre MRC. Il a été 2 ans dans le comité de loisirs pour tracer des pistes de ski de fond, puis fabriquer des cartes de membres pour ces pistes. Il a été lieutenant-pompier pour la ville. Il a été sur le comité de bienfaisance, dont la Guignolée. Il a été premier répondant. Il a été sur le comité citoyen de Sainte-Gertrude pour la revitalisation. Pompier à la MRC, impliqué dans la recherche et sauvetage. Donc, merci beaucoup, Mario Larchevêque, pour ton implication au sein de la ville. Pardon? Ben, bravo. Ouais. Bravo, Mario. Je ne sais pas s'il est présent en ligne ce soir. Non, je ne le vois pas. Maintenant, j'aimerais offrir mes plus sincères condoléances à la famille et amis de Christelle Dubois. Moi, j'ai fait toutes mes études secondaires avec elle. On n'était pas très proches. Nous avions le même âge. 37 ans, je trouve ça très jeune pour décéder de cette manière-là. Tantôt, on a passé une résolution. La MRC a un projet d'implantation au sujet des défibrillateurs, les DEA. Projet pour en avoir dans chaque municipalité, dont un dans chaque secteur de la ville de Bécancour, minimum. Je pense que tout le monde est parfaitement d'accord avec cette manière-là. J'ai de la misère à me relayer, je m'excuse. Il y aura des formations de disponibles à MRC qui va faire de la publicité, j'imagine, prochainement. J'ai écrit sur ma page Facebook que j'avais besoin de vous autres. En fait, c'est pour quand que les formations vont être disponibles, j'aimerais ça que beaucoup de monde, pour ne pas dire tout le monde, les citoyens de la ville de Bécancour la fassent. Si une formation de 30 minutes peut sauver une vie, surtout d'une personne que nous aimons beaucoup, je pense que ça sera ça de gagner. Merci. Bonsoir. Merci à tout le monde. Moi, je veux féliciter les bénévoles de Gentilly. Il y a des projets de longue haleine qui connaissent, qui ont connu ou vont connaître au cours des prochains jours leur dénouement. Je parle de revitalisation de Gentilly. J'ai travaillé à la revitalisation du cœur villageois. On a eu une abri solaire qui a été installée. Ça complète le projet du cœur villageois. Sur le parc des Cygnes des jeux d'eau, on est en voie d'être installé. Il y a, excusez, une ouverture officielle qui est prévue en fin de semaine, une petite fête de famille. Tout le monde est invité. Les projets, on est fiers d'appuyer nos bénévoles. Puis c'est nos bénévoles qui mettent de la vie au cœur de notre ville. Puis, avec notre belle toile sur l'Agora, les mardis de l'Agora reviennent cette année. C'est Julie Desbiens qui s'en occupe encore. On a une programmation très relevée. Donc, je vous invite à aller prendre une petite marche dans le village et assister à ces beaux spectacles. Merci, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais souligner la persévérance du Comité des loisirs de Précieux Sang. Déjà, depuis près de 3 ans, ils travaillent très, très fort sur la création de Pump Track, donc une piste stabilité. Et ils ont terminé l'asphaltage de cette piste-là. Donc, à partir de jeudi, elle sera accessible. J'invite les citoyens à venir voir ça et l'essayer. C'est pour tout âge. Je vous invite à mettre un casque, des coudes et des genoux. Ce sera fortement recommandé, voire obligatoire pour aller sur la piste. Donc, simplement souligner la persévérance de ces citoyens-là qui ont mis ça sur pied. Voilà. Bonsoir tout le monde. Juste un petit rappel que l'école est finie. Nos enfants sont en vacances, sont dans les rues, tout, à être vigilants dans les domaines domiciliaires et partout. On sait que présentement, moi et Pascal, on fait partie d'un comité de sécurité routière puis que on a des dossiers à traiter, que ça roule à bien des places. Puis il faut se rappeler, faire attention pendant qu'on essaye de trouver des solutions avec des comités citoyens un peu partout. Puis que si dans vos paroisses, vous avez des demandes à faire, de faire la requête ici. Ça nous est
ça va nous être acheminé, puis on va vous contacter, c'est certain, puis on va vous dire c'est quoi la procédure à faire. On va former des comités citoyens dans chaque municipalité s'il faut, puis on va regarder ça ensemble, puis voir, puis trouver des solutions, puis ensemble. Il va y avoir des choses qui vont commencer dans le domaine Godefroy à Saint-Grégoire. On a rencontré déjà un comité citoyen. Il avait fait une requête, on les a rencontrés avec les employés de la ville pour essayer de trouver des solutions. Puis on a trouvé des solutions ensemble. Il va y avoir du marquage qui va commencer, puis après, il va avoir une demande de fait, une résolution pour pouvoir baisser les vitesses. Tout. Mais on fait ça ensemble. S'il y a d'autres municipalités qui ont des demandes à faire, de faire la requête à la ville, ça va nous être acheminé et ça va nous faire plaisir de traiter chaque dossier et de regarder les dossiers de tout le monde. Je vous souhaite une belle été. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Pas mal tous mes points ont été dits, mais je vous félicite pour toutes vos... Mais il y a plusieurs activités qui vont se faire, peu importe, dans toute la ville, même à l'extérieur de la ville, peu importe, pour travailler avec beaucoup de bénévoles. C'est très difficile de recruter présentement. Alors, restons quand même un peu courtois avec nos bénévoles, nos précieux bénévoles également. Puis, quelqu'un qui fait un bon travail, on le félicite. Des fois, c'est le récompense, c'est le petit paye, c'est vraiment le fun. Je vous souhaite des belles vacances en famille, c'est le temps d'en profiter. L'été est arrivé, il paraîtrait qu'il va faire beau. Si je me fie à un poste de météo, à l'autre, il ne fait pas beau, mais regardez-les pas celui-là, regardez juste celui qui va faire beau. Bon été tout le monde. Merci à tout le monde. Pour aller dans le même sens que Jasmine mentionnait tout à l'heure, le journal diffusion là, sera dans le Publisac de cette semaine. Donc, surveillez votre Publisac. Pour les personnes qui, malheureusement, n'ont pas accès à un Publisac, mais le diffusion est vraiment facilement accessible via le site Internet de la ville. Pour télécharger là, et tout ça, mais la plupart des citoyens l'ont via un Publisac. Et je terminerai en disant qu'il y a tellement de belles activités et d'événements qui se passent sur notre territoire cet été. Puis je voudrais remercier Lucky, en fait, qui a donné l'ouverture de tout ça avec la soirée de la mairesse vendredi soir passé. Pas qu'il y avait tant de choses liées à la mairesse, mais c'est surtout l'ouverture des festivités, je pense, et dans tous les secteurs de la ville. Il y a des choses qui se passent. Il y a eu une super belle fête nationale à Sainte-Gertrude le 25, le 24 juin. Ça se passe du côté du Moulin-Michel. Et finalement, c'est bien amorcé pour l'ensemble de l'été. Donc, vraiment, si vous décidez de passer l'étape Bécancour, vous ne vous ennuierez pas, ça c'est certain. Donc, je me joins à vous, chers collègues, pour souhaiter la plus belle été qui soit à nos citoyens. Et nous enchaînons maintenant avec la période de questions. Je m'appelle Jean-Marie Levasseur, qui était l'ancien propriétaire de la coopérative centrale en Bévis et de Routier. Moi, j'ai un problème. J'ai un de mes amis qui est venu veiller à la maison, il est parti tard dans la nuit. Il y avait un camion avec un trailer à bateau qui était parqué sur la rue des Pensées, entre Michel Dufresne et chez Lévis. Mon chum, il était bien à jeun, il a reculé, il n'a jamais vu de trailer. Il est rentré dedans, il a brisé son char. Alors, il dit, on va appeler la police. Non, il dit, c'est moi qui est dans le temps. C'est moi qui ai reculé dedans. Est-ce possible de mettre une pancarte pour les trailers? En fait, on va faire tout de suite la vérification demain pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Il n'y a pas de problème, M. Levasseur. De toute façon, on va pouvoir faire exactement la requête dans les questions, là, puis on pourra faire le suivi le plus rapidement possible. OK. Puis, il y a une autre question aussi. Sur le côté des arbres, je trouve des témoins. Il y avait encore un trailer de sauter sur mon terrain. Le camion est en avant sur le bord de la rue, mais le truck est sur mon terrain. Moi, je paye une location de terrain. Est-il possible de mettre encore une pancarte là aussi? Regardez ça, M. Levasseur. Là, il faut que ça s'aille dans 6 mois, ça va être l'hiver. S'il vous plaît.
Ben, demandez poliment comme ça va nous faire plaisir. C'est bien important. En passant, un parking en dessous des arbres. Dans 10 ans, vous n'aurez plus d'arbres. Ils sont en train de sécher. Parce que les racines sont à fleur. Les machines se parquent là. Pascal est censé s'en occuper. C'était la promesse d'élection. Il m'a dit, moi, tout arranger ça. C'est ma promesse d'élection. La promesse d'élection, c'est ça que tu m'as dit. Ah, d'accord. Merci, pareil. Merci, Lavaseur. C'est pas quelle heure il était. Alors, mes élections. Alors. Tu veux pas que je te fasse mentir, je ne vais pas mentir. J'ai pas Je m'excuse. Décorum, cher monsieur. Bonsoir. Bonsoir. David Fillon, Maxime Sénécal. On habite sur la rue d'Acamonie, en fait, dans le secteur Saint-Angèle. Puis on vient vous parler d'une problématique importante qui nous concerne depuis plus de 8 mois, en fait. Il n'y a pas d'Internet sur notre rue, il n'y a pas de service offert. Ça fait 8 mois, on a fait preuve de patience. On a 15 résidences affectées par cette situation-là sur la rue. Puis, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre comme quoi Internet, c'est un service essentiel de nos jours. Il y a l'eau, l'électricité, l'Internet. C'est un outil de divertissement, c'est aussi un outil de travail. Et en fait, ça engendre des impacts économiques et environnementaux aussi, cette situation-là. D'une part, bien, évidemment, ça nous coûte quelque chose de déplacer pour aller travailler. Maxime avait fait l'exercice de voir combien ça pourrait nous coûter tout ça. J'arrive aux alentours de 200 $. Donc, 200 $ par mois, on pourrait sauver à ne pas se déplacer parce qu'on peut faire du télétravail, mais là, on ne peut pas en ce moment. Et en plus, c'est des déplacements inutiles, en fait, parce que si on avait le service, on restait à la maison ces journées-là. Puis, en fait, on a fait des démarches déjà, on a fait notre part. On a aussi fait preuve de patience. Ça fait 8 mois qu'on vit cette situation-là. On a fait notre part. En fait, Maxime peut expliquer un peu plus ces démarches qui avaient été faites. Mais, dans le fond, puisqu'on est à une période de questions, quelle serait votre question? En fait, moi, ma question, c'est qu'est-ce que le Conseil prévoit faire pour essayer de représenter les citoyens dans cette situation-là et d'avoir une influence auprès des différentes instances, parce que là, on a fait notre part. Le téléphone Cogeco, CGTL, la MRC, on attend encore, il n'y a rien qui se passe, pratiquement pas. Puis en fait, vous avez une responsabilité aussi là-dedans de nous représenter. On fait partie aussi de la communauté de Bécancour. Oui, vous avez tout à fait raison. Puis d'ailleurs, les démarches sont entreprises depuis un certain temps. C'est vraiment toutes les permissions, autorisations par les différents diffuseurs là, qui sont concernés dans les droits d'utilisation des poteaux là, sur la rue et tout ça. On comprend très bien la problématique, puis soyez assurés qu'il y a des gens qui s'en occupent, mais il y a des choses hors de notre contrôle. C'est pas nous qui pouvons décider des délais d'utilisation, mais on comprend. Puis, inquiétez-vous pas, on est vraiment très au fait de la problématique. Mais je vais quand même, s'il vous plaît, là, je pense que vos noms ont été bien notés. Puis, on va vous faire un suivi personnalisé là, pour vous expliquer davantage la situation. Mais soyez assurés que la Ville est très au fait de cette problématique-là et on se sent très concerné également. Ce que je trouve un peu ironique, c'est que si vous faites une recherche Google sur votre prédécesseur, il a été dit dans les médias qu'il n'avait plus de problème de permis avec le président. Mais là, moi, je ne pourrais pas me prononcer. Non, c'est correct. Mais faites une recherche Google, c'est assez rapide, c'est le premier lien TVA. Oui, on n'est pas au fin fond d'un rap, c'est la rue d'à côté, les voisins à l'arrière ont Internet, c'est juste une question de délai. Puis c'est sûr que nous, on a téléphoné. Je sais, on ne va pas s'éterniser, mais nous, on a téléphoné, mais c'est sûr que si ta mairesse a des campagnes de téléphone aux bonnes personnes, il y a plus de chances que ça avance. Si c'est des citoyens. Je suis contente que vous m'attribuiez ce pouvoir-là, mais malheureusement, en 2022, c'est loin de fonctionner comme ça. Mais je vous répète, on est vraiment au fait de la situation et très préoccupés. C'est là, je crois que tu voulais ajouter quelque chose. Juste pour préciser, en fait, au niveau des permis, là, ce qui a été mentionné, c'est quand on était dans la première phase, en fait, l'implantation sur tout le territoire, sur ce qui est existant. La rue de la Camomille, c'est une nouvelle rue, un nouveau développement, donc c'est une extension de réseau. Donc, peut-être là la nuance. Donc, quand on retombe avec un nouveau réseau, c'est toute la problématique d'avoir le permis pour pouvoir passer sur le poteau parce qu'en fait, c'est le réseau de Télébec et c'est tout ça qui est complexe. Je suis d'accord, mais en novembre, on a déménagé. Télébec sont passés en janvier. Et là, après ça, on est rendu en juillet. C'est beau être patient, mais là, ça passe pas longtemps. Oui, on comprend. Vraiment, on comprend. Puis
Je suis d'accord avec vous, c'est pas acceptable une situation comme ça en 2022. Là. Mais on fait un suivi personnalisé cette Je ne sais semaine. pas si vous avez déjà essayé, je vais aller avec votre téléphone. C'est pas pratique. Non, on est très conscient de la difficulté que ça vous apporte. Surtout sur le plateau, là, on s'entend le réseau cellulaire. Là, des fois, j'ai de la misère à entendre les parents. Parfait. Peux-tu juste reprendre vos noms pour bien les noter, s'il vous plaît? Pierre-Luc Fillon. Merci. Merci à Puis, vous. dans le fond, je suis là pour ça. Fait que, j'ai vu que je dise mon nom, puis c'est Jean-Philippe Carpentier. Parce que vous avez secteur Gentilly. Ça sera pas long, M. Barry. Jean-Philippe, ça sera pas long. Jean-Philippe Carpentier. Toujours sur la rue des Camomilles. Oui. Puis Yves Guillemette, est-ce que tu sais lui qui s'occupe de ça? À la MRC. Lui, il me dit, dans 2 semaines, ça va être là. Là, je rappelle, dans 2 semaines, il me dort dans 2 semaines. C'est comme ça. Mais M. Guillemette, lui, travaille à la MRC des Campeaux. Donc, je suis contente que vous mentionniez cette information additionnelle là, parce que je pourrais faire un suivi tout de suite avec M. Guillemette. Parfait. Monsieur, je te le remercie. Peut-être qu'à la fin, donnez vos numéros de téléphone à Mme Trottier, s'il vous plaît. Merci. M. Barry. Pensez d'aller secteur Gentilly. Là, je suis vraiment nuage, ça va vraiment pas bien, je ne comprends plus rien. La dernière fois, vous m'avez dit que le service d'Internet n'était pas terminé. Cependant, je regarde ici dans les actualités Bécancour, le 18 août 2021, et je sais, nous vous confirmons aujourd'hui que tous les citoyens de la ville de Bécancour peuvent maintenant se raccorder au réseau de la fibre optique de la MRC de Bécancour. La fibre optique est maintenant déployée sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la Société du parc industriel portuaire, pour qui le service devrait bientôt être disponible. Quelle est votre question? Ça s'en vient. Toutes les résidences sont maintenant desservies et se retrouvent sur la carte interactive qu'on peut consulter. Parfait. M. Barry, j'attends votre question. La question, c'est que vous m'avez dit la dernière fois que ce n'était pas terminé. Ici, on me dit que c'est terminé. Là, on me dit que ça ne marche pas. M. Barry, Madame confusion. Saint-Yves vient d'ajouter que c'était vraiment nouveau développement. Donc, extension du réseau, il va toujours avoir des extensions de réseau. À chaque année, il y a toujours des nouveaux développements. Donc, jamais terminé. On ne saura jamais comment ça a coûté aux contribuables, si c'est le projet qui est positif ou pas. Le projet a été positif, c'est certain. Faut que j'ai accès à l'information, faut que je fasse pour. Mais l'Assemblée n'est pas là pour nous renseigner sur ces événements-là. Le projet est terminé, il va bien, on a fait. En tout cas, je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que le projet de quasiment 19 millions, là, c'est comme. Votre question, dans le fond, c'est d'avoir les chiffres. Oui, les chiffres, on va pouvoir les savoir quand il sera complété. Il reste la Société du parc industriel à compléter. Et vous savez que l'organisme maître d'œuvre de ce projet-là, c'était la MRC. Oui, on a fait Sainte-Martine avant de faire le parc. C'est très logique. Sainte-Martine. Oui, Sainte-Martine. C'était les premiers branchés. Mais le parc, Sainte-Martine, ça n'existe pas, là, pour commencer. En tout cas, de toute façon. Sainte-Martine, celui qui est le préfet de la nation de Bécancour. Sainte-Françoise. Excusez-moi. Sainte-Françoise. C'est normal. Mais on a fait Sainte-Françoise avant de faire le parc. Merci pour votre commentaire, M. Barry. Alors? Merci pour votre commentaire. Je vous rappelle, c'est une période de questions. Merci. Bonsoir. Bonsoir, mon nom c'est Frédéric Discuto. Je suis Michel Roux, qui est mon locataire. Les autres, notre question, c'est que. On va la question avant, on va l'expliquer parce qu'il faut bien avoir la question. Oui, c'est une période de questions. L'autre, parce que je nous parle du parc industriel. On a une résidence personnes âgées, on est obligé de démolir. On a fait un seul logement. C'est quoi votre question? La question, mais au cœur du village, puis ça va trop vite. Ça va trop vite au cœur du village. Donc, la sécurité des enfants,
Il y a beaucoup de petites familles qui poussent, si on veut, à Saint-Jean-Paul. Lui, il m'a fait amener à ça, à vouloir descendre la vitesse sur le bord du parc industriel avant que. Moi, j'étais un petit nouveau, j'étais un nouveau de Bécancour. Ma famille vient de Saint-Jean-Paul, donc grandi, etc., etc. Je suis venu m'établir. Puis quand j'étais tout petit, c'était un chemin de campagne. Là, aujourd'hui, c'est un autoroute. Si on ne respecte pas la vitesse, il y a de la poussière. Jamais autant pousseté chez nous qu'avant. Je n'aime pas y pousseter. Là, il y a autant de poussière, le capot des mofleurs, le bruit, surtout la vitesse. Les belles pancartes, vous avez parlé tantôt des belles pancartes. Le gouvernement vient d'investir combien d'argent pour annoncer des petites pancartes pour voir la lutte, là. C'est tout le monde qui fait ça, là. Ben, moi, je m'en fous, c'est pas dans ma peau. Ma question, on peut-tu, les multinationales, là, les propriétaires de Giro, etc., ils vous donnent un montant pour se promener là-dessus, il y a des redevances. Parce que là, à un moment donné, ça n'a pas de sens, là. J'ai vu un matin deux petites bonnes femmes, il y en a une qui avait un taxi qui avait bien été, là. Puis, ma question, je l'ai posée. Je ne peux pas vous dire pourquoi je l'ai posée. Ça m'a fait sauter la coche. Deux petites bonnes femmes, ça allait à l'école avec un pack dans le dos, puis ils remettent ça à l'ouïe. Deux dames qui ont posé en haut de 70, puis toute la cochonnerie du derrière de la dame, ça s'est remboursé là. J'ai vu un dédoublement juste en face de chez nous avec une dame de 20 pieds avec un dédoublement. Et quand vous prenez le pancarte, là, hein, les tiradors, chaque bord, ou des dos d'âme, ça ne sera pas des millions, là. Parce que là, c'est un village, c'est pas une autoroute. Et ça, là, je suis rendu, j'ai le jour, même pour ma porte. J'ai remarqué qu'il n'y a pas personne qui s'assied ces galeries. Il y en a qui ont ben non, moi, je ne suis pas super. Ben non, c'est des rues transversales quand c'est pas dans le cours. Fait qu'on aimerait bien ça avoir une certaine sécurité dans un rang de campagne et non une autoroute. Mais vraiment, vous avez raison. La vitesse est très élevée. C'est des Puis là, la ville va installer, là, c'est en commande, des panneaux lumineux pour indiquer la vitesse. Ça, c'est déjà en commande. Et je vous ai... Non, mais je m'excuse là quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Encore, ça revient un peu la pancarte. Il y a un matin, je suis descendu pour payer l'autoroute. Il y avait deux excuses. J'ai juste quoi, je dis une dame d'avril, c'est à 2,61. Et c'est ma ville. Mais c'est ma ville. J'ai demandé au monsieur, il dit, si vous faites du radar, quand vous n'allez pas dans le bout du village. Ah, bien, c'est pas notre mandat. Là, j'ai appris par exemple. Tu commences ça? Nous autres, on est mandatés pour 70 et plus. Mais il n'était pas dans le coin de l'autoroute, il était dans un coin d'un rang de campagne. J'ai vu une fois un 4x4 dans un coin, il avait appelé de pencher. Qu'est-ce qu'il faisait que je n'ai pas demandé? Ça passait à tout. Il y a du monde qui a posé, je lui ai posé la question. Puis ils m'ont dit, on l'a déjà fait, puis ça vient de donner. Est-ce que c'est une pétition que vous avez en main? Oui, j'ai 53 noms. Parfait. Ben, on va la recevoir avec plaisir. OK, parfait. On va la recevoir avec plaisir. Ça va être déposé au conseil municipal. Puis, comme M. Lamotte a mentionné tantôt dans son intervention, là, il y a un comité de sécurité routière de former. Puis, ça sera vraiment déposé au comité également. Pour moi, ça va être la première fois que la Ligue va nous avoir aidé. C'est déjà prévu de toute façon. On attend juste. Si ça marche, on va être pour les temps. Puis j'ai vu, puis en plus, j'ai joué du monde qui se promenait en vélo le soir et non dans la journée. Puis plus les fins de semaine, parce qu'il y a moins de transport dedans, tout ça. Mais quand il y a de la vanne, il n'y a pas grand monde qui se promène. Donc, madame, si vous voulez déposer la pétition, ça fait plaisir. Merci. Merci de c'est très gentil. Je m'adresse à Mme la mairesse, conseiller, parce qu'on parle de sécurité. Moi, j'ai demandé au mois de mai d'installer des poteaux sur le santé bétonné devant la caisse populaire, en péril, le personnage, avoir l'évêque à côté. J'ai demandé ça au mois de mai parce qu'il y a un jeune qui était un petit peu cervelé qui a pris, voyez-le ou non, qui a pris son champ et a essayé de passer. Sauf qu'il a tapé le poteau de la ville, puis là, il a jamais là. Il a reviré de bord, il va en cours. Fait une histoire courte.
c'est que moi, j'ai demandé d'avoir un autre photo pour éviter, parce qu'avant ça, il y avait 2 photos proches. Ça, c'est sûr que les poussettes, les photos ne passaient pas. Là, ils ont dit on part des photos un peu diagonales. Parfait. Sauf que la demande était faite au mois de mai. Puis après, aujourd'hui, ils m'ont dit bien, là, on a bien des affaires, là, on a débordé, ça va être du directeur des services. Alors, ma question est, ça va-tu se faire cette année ou il faut réserver pour l'année 2023 ou 2024? Pour que ce soit installé, c'est des enfants. Là. Le 24 juin, le 1er juillet, là, les enfants ne regardent pas tout. C'est la sécurité. Il n'y a rien arrivé, tant mieux. Mais je me demande, c'est quand on va pouvoir installer ça. C'est peut-être. Encore, il y a des urgences, c'est sûr, il faut les gérer. Mais il me semble que celle-là est assez importante. Puis vous avez fait une requête? Ça a été le mois de mai. Là, j'ai appelé aujourd'hui, ben là, on est débordé. C'est quand? C'est la semaine prochaine. Je n'ai aucune idée de quand on va faire ça. Là, une idée. 2023, 24, 25, c'est bon. Merci. Merci, M. Barry, c'est noté. Bonjour, c'est la Jean, secteur Saint-Gertrude. Ma question est, les panneaux que vous parliez tout à l'heure, c'est vraiment les panneaux solaires permanents là, qui font des petits sourires ou des petits... Je connais pas le modèle qui va être commandé, là. C'est plus pour des travaux publics, là. Mais oui, c'est des panneaux permanents. Oui, permanents. Juste merci. Parfait. C'est dans les premières mesures là, qui sont déjà... En attendant de rencontrer, de faire un comité puis de voir autre chose. Parce que des dos down, c'est beau le monsieur des dos down, mais il y a une politique des dos down. Il est probable que j'y en mettrais un en face de la maison chez eux. Peut-être que 2-3 semaines après, il me rappellerait pour dire viens enlever ton dos down. Il y a plein. On va rencontrer, puis si ça prend d'autres choses, faire ralentir, on va faire d'autres choses. Mais... De toute façon, les autres mesures, ça se passe. Ben, c'est ça, avec le comité citoyen. Effectivement, je me propose ça. Parfait, ça me fait plaisir. Puis, oui, merci pour les DAA. Merci. Merci. Inconvénient, elle vous a. Je m'excuse, les questions, c'est ton micro. Oui. Monsieur Barry, gentil. Je commence par la question. Pourquoi pas des dos down? Donnez-moi des bonnes raisons et les écoute. Attends, Bernier, c'est que tu vas avoir une pétition. Tu vas avoir une pétition de 100 noms qui veulent des dos down. 2 semaines après, tu vas avoir des pétitions de 250 des enlever. Parce que le dos down, la personne qui l'a en face de chez eux, il n'y a pas personne qui veut ça en face de chez eux. En maison, chez nous, il n'y a pas de problème. On va t'en mettre. C'est les chars qui break, les trailers qui passent bang, 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 bang. Puis les... Si vous voulez des dos down, on va t'en mettre. Allez t'en mettre. On va prendre en délibérer les questions de sécurité, s'il vous plaît. Donc, M. Barry, on vous donnera la documentation en lien avec ça. Parce que les signaux, à un moment donné, on finit par les oublier. Un dos down, tu nous les pas. Ceux qui se plaignent contre, c'est parce qu'ils vont trouver une prise de véhicule. C'est noté. Et puis, on ne parle pas de déneigement. Je pense que les déneigeurs sont capables de passer par un dos down. On va regarder en direction des collègues, il y en a, puis ça marche. Puis même, il y en a au Linac, ça marche en masse. Alors, ce que je comprends, c'est parce que, justement, ils n'en veulent pas parce que ça va bien. C'est bien noté, M. Barry. Merci. Bonjour, M. Fournier. Bonjour. Alors, M. Fournier. Moi, j'ai une question. Je veux savoir, moi, de Bénin et de location ici. Et la route est faite pour rentrer un bout à la région. Alors, il y a des sketchs sur le voir, on sait. Il faut le continuer pour embarquer sur la ville. C'est vraiment un projet là, en étude, le tracé de la piste cyclable. Effectivement, elle n'est pas complétée actuellement, mais c'est dans les projets à venir. M. Fournier, on connaît très bien la problématique. Mais il faudrait mettre au moins une pancarte pour dire qu'il y a un cul-de-sac. Les gens se rendent un bout, ça arrête là. Oui. C'est un bon point. Oui. Je posais une autre question aussi. Bien sûr, bien sûr. Oui. Alors, c'est sûr, place aux aînés. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de changements. Puis là, avec ce qu'on passe aujourd'hui, la diffusion, vous voulez dire? Oui, il va être dans votre publicité cette semaine.
Parce que vous faites toute l'invitation pour les disponibles, tout, ben, vous allez les premières de tout, vous serez au point jusqu'à Rentier, Saint-Jean-Truc. Il ne peut pas avoir un moyen d'avoir un transport en commun pour les activités au moins proches. Parce que à Saint-Grégoire, ils se disent, bon, les petits autobus qui font de Saint-Grégoire, comme vous parliez tantôt, ils font des petits. Mais vous pouvez peut-être communiquer avec Transport des personnes de la MRC des Cancours. C'est cet organisme-là qui fait le transport en commun là, de la MRC. Mais je pourrais vous. Parce que les gens ne sont pas au courant. Il y a qui parlent. On est prêt à y aller, mais on y va quand même. Oui, oui. Dans le fond, aujourd'hui, il est annoncé pour toutes les activités au quai en fête, dans l'après-midi, les dimanches après-midi, justement avec le transport de la MRC, c'est gratuit. Il faut juste appeler pour réserver. Avant le jeudi, vous allez pouvoir avoir accès à tout. C'était lancé aujourd'hui. Sur cette partie-là, mais transport, ça, c'est pour tout le monde de la MRC. Vous pouvez les appeler, puis ils vous envoient une navette. Dans le fond, je pense que c'est minime. Je pense que c'est ça. Vu qu'il n'y avait pas assez de monde qui apprenait, ils vont envoyer un taxi ou un autobus, quelque chose comme ça. Oui, plus qu'il y aura de gens qui l'utiliseront, mieux le service sera. Les gens ils ont beaucoup hâte que le trajet de vélo. Oui, nous aussi. On va travailler là-dessus. C'est sûr que ça ne se fait pas en quelques semaines, malheureusement, puis ça prend de l'argent aussi. Oui. Comme des beaux bois. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Merci, M. Fournier. C'est bien. Donc, nous serions maintenant aux questions de la Zoom. Parfait. Donc, ça met fin à la période de questions. Quelqu'un est à proposer la levée de la séance. Merci, M. Doucet. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée tout le monde. Merci pour votre présence et on fait les suivis avec vous.